suis Sa Majesté le Massa de Dédougou, à l'état civil. C'est Dayo Albert. Et ma grand-mère qui m'a donné le nom Lombo et mes grands-parents là. Bon, je n'ai pas Lombo là sur mes pièces d'état civil. Mais au village, mes grands-parents, on m'appelle Lombo. Lombo, c'est un grand fétiche de chez nous. Lombo, les bienfaits de Lombo là, si je veux parler un peu de ça, au moment de la guerre, quand nos parents partaient en guerre, les gens qui partaient avec Lombo là, et ils revenaient sains et saufs. Mais si vous mélangez Lombo et puis autre chose là, ça ne marche pas. Vous ne revenez pas. Donc, j'ai fait l'école primaire à Soukui, je continue à Tenado. Je devais aller au séminaire. Bon, on laisse passer ça. Voilà. Bon, j'ai été incorporé le 18 décembre 1981 en l'armée à Dédougou ici. J'ai fait 39 ans de service. J'ai passé tous les grades jusqu'à major, adjudant-chef major. Si vous allez à la retraite, on rend grâce à Dieu. Et quand vous voyez le parcours, ceux avec lesquels vous êtes rentrés dans l'armée, et aujourd'hui vous finissez, il faut rendre grâce à Dieu. En tout cas, je prie Dieu et les membres de nos ancêtres, ceux qui sont partis, qui reposent en paix. Le canton de Dédougou, jadis appelé Volta Noir, fait partie effectivement des 13 régions du Burkina Faso. Dédougou a été fondé au XVIe siècle par notre ancêtre Koué, qui est venu du Mandé, des chasseurs. Il est arrivé à Noki d'abord, après il venait faire la chasse dans la zone ici. Et lors d'une de ses randonnées, alors, il a été attiré par le croissement d'une grenouille. Et quand il s'est approché, il a vu que c'est un puits. Et il faisait ses va-et-vient. C'était devenu un point de repère pour lui. Il venait se reposer. Au fil des temps, il a cru bon de venir s'installer. Là, comme repère, le néré sur lequel il se reposait, il a mis une pierre. Il est parti pour revenir avec sa soeur. Au retour, il est venu trouver un autre aussi chasseur qui était venu, qui avait vu le même puits et puis il l'avait intéressé, il voulait s'installer. Donc, quand ils se sont croisés, chacun devait faire la preuve qui est le premier à découvrir le coin. Donc, oui, lui il a montré la pierre qu'il avait déposée, qu'il a pris le soin de déposer sur un arbre. Et il demande à d'autres de prouver aussi qu'effectivement, s'il était passé ici. Bon. Lui, d'après l'histoire, c'est une motte de terre, une termitière qu'il avait mis sur l'arbre. Il lui a dit, bon, prouve-moi qu'effectivement tu es passé ici. C'est là, il n'a pas vu sa motte de terre. La termitière en question, c'est ça que j'appelle motte de terre. Et il a dit, donc si tel est le cas, bon, tu es le premier. Et ils ont décidé de cohabiter ensemble. Par la suite, beaucoup de quartiers sont venus s'installer. Le puits est là, le puits du dos. Le dos là, c'est là, un jour, il voulait puiser de l'eau. Quand la femme a mis la corde pour puiser l'eau, elle est ressortie avec une tête de masque. Et elle a décidé de boire l'eau de ce puits-là. C'est devenu un puits sacré pour lui. Et il a fait à côté un puits dans lequel les gens pouvaient venir puiser l'eau. Ce puits existe toujours. Ouais, quand l'ancêtre est arrivé, on ne disait pas de Dédougou. C'était Banqui. Je vous ai dit tantôt que c'était une forêt. Bon,
c'était Bankui. Bankui, c'est le pluriel de ban, de Bani. Bani qui veut dire forêt. Et quand on dit ban là, c'est le pluriel des Bani. Donc, d'abord, quand il est arrivé ici, c'est la forêt, il a dit, bon, mon village c'est Bankui. Par la suite, bon, vraiment, il avait la prospérité ici. Il a dit, bon, mon village ne va plus s'appeler Bankui, mais Dedou. Dedou, là, ça veut dire prospérité. Bon, Dougou, là, ça, c'est l'administration, et puis les Djoula. Dougou, en Djoula, ça veut dire village. Donc, l'administration, ils ont mis Dedou. On dit Dedou. Mais quand un bois parle, vous ne verrez jamais un bois qui dit Dédougou, il dit Dédou. Là, dans tous les villages, un bois, vous n'allez pas entendre dire Dédougou, il va dire Dédou. C'est vrai, à mon intronisation, un de mes grands-pères avait une devise, je me suis inspiré de cette devise. Il a dit que ma ville soit cosmopolite et non peuplée de mes descendants. En Boamon, on dit Neholo à Honsi quand il était à Siholo. Et aujourd'hui, quand vous voyez la population de vous, mais les fils de Koué, ils sont en minorité. Si on veut voir, les Boaba viennent en 3e position. Son vœu a été exaucé. Tous ceux qui viennent ici, chacun a pour son compte. Les ethnies du Burkina, là, si vous venez ici, vous avez presque toutes les ethnies. Et vous voyez, notre région est particulière. La région de la Bourgogne est particulière. C'est dans la seule région où il y a des provinces qui ont d'autres. Par exemple, quand vous prenez le Nayala, ça c'est des sangs. Vous venez à Dedou, il y a des sangs. Il y a toutes les ethnies ici. Donc, le découpage là a fait que, encore on s'est retrouvé Volta Noir. À l'arrivée des Blancs, en 1898, c'est son fils, son petit-fils Yémalé, lui qui a rencontré les Blancs. Et lui, il fut le premier chef de canton. Moi, dans la lignée, je suis le 12e. J'ai été intronisé en 2004, le 5 juin précisément. Quand je venais pour la cérémonie, j'étais militaire de formation. Et je profite pour remercier les autorités militaires qui m'ont permis ce que je vienne. Quand le devoir vous appelle en famille, c'est bien, mais j'avais un autre engagement envers l'armée. Donc, ils m'ont accepté que je vienne. Donc, je faisais la navette entre le camp militaire, le RPC, et puis le palais. On vous dit que la succession dans la famille d'Ayo, ce n'est pas de père en fils. Mais dans la lignée, c'est les papas généralement. À la disparition du chef, on regarde. Si le chef a des frères, c'est d'abord eux. Si dans ce groupe-là, on ne trouve pas quelqu'un, les sages maintenant, ils s'adressent aux enfants du chef. Et ce n'est pas l'aîné généralement. On regarde, et les sages savent très bien le faire. Il y a des rites à faire pour connaître qui peut succéder au défunt. Et c'est ainsi, bon, moi j'ai été en service et le choix s'est porté sur ma modeste personne. Les limites, c'est presque les limites administratives, les limites administratives que l'État a mis en place. Donc, le canton, jadis, le chef de canton travaillait avec le canton de Safané, de Bondokui,
de Ouarkoy, de Sanaba. Bon, après les cantons, où il y avait des cantons bois. Et les 6 provinces que forme la région, ces chefs de canton aussi venaient ici. Et d'ici que partaient les mots d'ordre du colon. C'est ainsi que nous avons évolué jusqu'à maintenant. Et le canton aujourd'hui s'est réduit à 39 villages. Bon, les villages, les autres cantons étaient autonomes, mais nous avons toujours travaillé en collaboration. Une entente parfaite. Depuis la nuit des temps, même aujourd'hui, c'est ce qui se passe, la richesse culturelle. Nous avons le dos. Le dos, c'est une richesse. C'est notre spiritualité. Il dit dos, il dit forcément Dieu. Et c'est le dos que nous adorons. Nous avons les masques en fibre. Les masques en fibre, ça c'est à l'orée. La saison hivernale, ils sortent pour demander la prospérité, pour que nous ayons des pluies abondantes. Nous avons les masques en feuilles qui viennent pour bénir, pour chasser les mauvais sorts. Et que ce que nous avons pu produire, que nous puissions consommer en bonne santé. Les conseils, nous sommes bois, il faut que nous restions dans la culture bois. C'est vrai, nous avons copié beaucoup de choses, mais il faut que les choses reviennent. Hein, j'ai l'habitude de dire au griot, le griot chez nous, c'est une pièce importante dans le dispositif de la chefferie. Et le griot, c'est lui qui a l'historique de tout le village, de tout le canton. Donc, on ne peut pas faire un passant de griot. Donc, nous demandons à cette communauté-là de rester dans les limites de ce qu'elle doit apporter pour nous. Et même les forgerons, eux, ils avaient pour rôle de fabriquer des dabas, des pioches, et même, bon, si on peut le dire, nos armes de guerre, c'était les lances, c'est eux qui devaient le fournir. Donc, si chacun reste dans son rôle, je pense que l'avenir est bien. Et si on oublie ce que nous étions, ce que nos parents ont été, on va se perdre. On dit qu'il y a un proverbe qui dit, si vous suivez les traces, les empreintes, alors de vos ancêtres, vous risquez de vous égarer. Mais si vous suivez la parole, leur parole, vous n'allez pas vous égarer. À l'endroit des jeunes, il faut vraiment travailler. Seul le travail paie. Aujourd'hui, bon, les gens veulent. Vous voyez quelqu'un qui travaille pendant 20 ans. Il a une maison, il a une moto, il a des bœufs. Un jeune qui se lève, il veut avoir tout ça là du coup. Ça, c'est pas possible. Il faut travailler. Il faut vraiment, je demande aux jeunes. Les religions, on ne peut pas se détourner des religions. Quand je me nomme Albert, et mon nom, le nom que mes grands-parents m'ont donné, c'est Lombo. Donc, il ne faut pas se détourner de la culture. C'est vrai, il y en a qui sont chrétiens. Il n'y a pas une religion qui enseigne ce que nous disons. C'est la même chose qu'ils disent. Il n'y a pas une mauvaise religion. Seulement, il faut que les gens se respectent. Si on se respecte, je pense que, en tout cas, on aura beaucoup à gagner. Il faut que la paix vienne. Vivre ensemble est très capital. Nos parents ont vécu ensemble. Notre ennemi là, avant là, c'était un. Mais aujourd'hui, on ne sait même pas ce qui se passe.
Donc, demandez aux uns aux autres qu'on s'assied et qu'on réfléchisse pour vraiment voir est-ce que ce qui se passe là, est-ce que c'est bon pour nous? Si c'est pas bon, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons, autant on tue les militaires, autant on tue les terroristes. Qui gagne? Personne ne gagne. Donc, il faut qu'on revoie notre vie ensemble, le passé là. Nos parents ont vécu là. Les parents, ils ont fait des guerres d'occupation, chercher les occupants. Aujourd'hui, c'est entre nous-mêmes. Qui veut prendre la place de qui? C'est quoi? Donc, je demande aux gens vraiment de revenir à la raison. C'est pas comme ça qu'on pourra avancer. C'est pas comme ça on va se développer. Si ça continue comme ça, le développement est hypothéqué. Nos ancêtres ont laissé un pays. Ils étaient unis. Il faut que nous songions maintenant à revoir ça. Sinon, il sera trop tard. Et moi, je m'inscris dans ce qui est positif. Je pense que c'est possible et ça va se réaliser. Ce que nous voyons là, ça va finir comme nous le souhaitons. Nos ancêtres ont combattu. Mais pourquoi nous on ne peut pas? Il faut carrément que ce que nous disons là soit dans nos cœurs. Si nous voulons la paix, il faut d'abord que ce ne soit pas dans la bouche, mais dans le cœur. Et on demande tout le monde. Ça là, ce n'est pas le travail d'une seule personne. Ce n'est pas le président, ce n'est pas les militaires, non. Chacun de nous a une responsabilité. Chaque Burkinabé, si vous êtes Burkinabé, digne Burkinabé, vous avez une part de responsabilité. Si chacun de nous se lève et il parle à son prochain, je pense qu'on va y arriver. Ouais, quand nous travaillons un peu dispersés, bon, cela rend le travail dur. Plus on est unis, plus les problèmes on peut les régler. Ouais, aujourd'hui nous parlons du phénomène du foncier. Si moi, à Dédou ici, j'ai un frère qui a un problème foncier à Ouaga, à Gawa, et c'est que le chef de Gawa peut faire quelque chose. Je l'appelle, je dis, mais voilà, il y a telle personne, il a telle. Comment on peut régler ça? L'idée est partie de ça. Et il fallait vraiment qu'on soit soudés. Nous avons créé le Massaton, une fêtière des chefs de canton. Je dis bien chefs de canton, ce n'est pas des chefs de village, des chefs de canton. Pour ma part, que Dieu et les membres de nos ancêtres inspirent nos autorités, que nous ayons la bonne formule, que nous ayons la bonne approche. Je pense que vraiment nous allons sortir de cette difficulté-là. Ouais, en bon mot, on dit, quand quelque chose est chaud, on dit que ça va se refroidir. Il n'y a pas un truc qui se chauffe éternellement. Ça va finir un jour ou l'autre.